Ici Gironde. Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Matin. Non, Alzheimer n'est pas réservé qu'aux personnes très âgées. À Saint-Médard-en-Jalles, un nouveau foyer d'accueil très particulier vient d'ouvrir pour les patients de moins de 60 ans atteints de cette maladie dégénérative. C'est seulement la 3e du genre en France. Et plus largement, on manque cruellement de structures d'accueil. Avec nous, pour en parler, le directeur de La Page en Gironde, l'association qui gère ce foyer. Bonjour Michel Kessler. Bonjour. Quelle est la différence entre un jeune patient atteint d'Alzheimer et un autre de, disons, 80 ans ? Ça fait vraiment une différence dans la prise en charge ? Oui, enfin, dans tous les cas, la maladie, elle va se traduire de la même manière. Il va y avoir un diagnostic plus tôt, parce qu'on sait qu'à peu près 5000 personnes par an, ce que dit Alzheimer France, sont diagnostiquées sur la maladie d'Alzheimer tous les ans. Donc si on ramène à l'échelle de la Gironde, c'est à peu près une centaine de personnes par an. On va dire que les personnes arrivent avec peut-être plus de capacités physiques et cognitives, parce que l'âge est plus précoce, on va dire, la maladie arrive plus précocement. Donc du coup, il faut avoir un accompagnement plus spécifique pour ces personnes, parce qu'elles ont encore une certaine vitalité, mais par contre, les capacités physiques, les capacités cognitives vont s'effondrer avec le temps, peut-être plus ou moins long, peut-être plus longtemps, on va mettre plus de temps à arriver à la dépendance, et donc du coup l'accompagnement sera peut-être un peu plus long, mais dans tous les cas la maladie reste la même. Vous accueillez 12 patients à ce jour. On y était en immersion tout à l'heure sur Ici Gironde, on y retourne d'ailleurs à 8h30. Vous leur proposez quoi du coup à ces patients plus jeunes ? Alors nous on appelle ça des résidents. Voilà, parce que d'abord c'est pas des personnes qu'on va guérir de fait. Cette maladie, les maladies neurodégénératives, malheureusement c'est au bout de la grande dépendance et un décès. Voilà, faut être assez clair là-dessus. Ce que l'on propose aujourd'hui c'est un cadre de vie, parce qu'on héberge les personnes toute l'année. Voilà, 365 jours par an, on les accueille 24 heures sur 24, voilà, donc on s'occupe d'elles 24 heures sur 24. On leur propose un cadre de vie le plus confortable possible. On a créé un bâtiment neuf sur un terrain où on avait déjà un foyer de vie. À côté d'un EHPAD géré par la commune de Saint-Médard, et donc là on a un espace avec des chambres individuelles, avec des salles d'activité, des espaces de vie commune. On a également mis en place des salles de soins. On a mis en place un petit studio pour accueillir les familles, pour maintenir le lien avec les familles, parce que c'est le 3e de France, comme vous l'avez dit, et les personnes peuvent venir de loin. On a une personne qui vient de région parisienne, donc elle n'a pas vocation à admettre que des Girondins. Et donc du coup, pour les familles, c'est plutôt aisé de pouvoir les accueillir et passer un peu de temps avec leur conjoint ou avec leurs parents proches. Il y a ce foyer, Alzheimer, c'est une maladie qui ne nécessite pas forcément d'intégrer un foyer de ce genre, en tout cas pas dans un premier temps. Vous intervenez aussi à domicile quand c'est encore possible ? Oui, alors là on le fait plus pour des personnes âgées. En fait, le repérage des personnes Alzheimer jeunes, ça reste quand même très compliqué dans notre territoire. Donc nous on a un service à domicile, on a un service de soins infirmiers à domicile, mais là c'est plutôt en direction des personnes âgées. Donc on a un savoir-faire auprès de ce public. On a également un accueil de jour sur Pessac qui s'occupe de personnes âgées qui sont pas encore dépendantes, donc ça peut permettre le maintien à domicile pour les aidants aussi, pour les aidants, leur permettre de souffler. Et je pense que on souhaite développer, on a proposé au département et à l'ARS un projet pour étendre la capacité de ce centre qui est indispensable, parce que si on veut faire du maintien à domicile, il faut qu'il y ait des accueils en journée pour faire souffler les familles et permettre un accompagnement de qualité pour les personnes, parce qu'en fait finalement les personnes perdent des capacités, et l'idée c'est de préserver au maximum ces fonctions en fait. Pour eux, et puis aussi parce qu'il faut le dire, on manque cruellement de structures d'accueil aujourd'hui pour Alzheimer et plus largement pour toutes les formes de handicap en France et en Gironde. Oui, on a encore beaucoup de difficultés d'accueil, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, établissements ou services. Après on est sur un virage de l'inclusion aujourd'hui de plus en plus, donc finalement on va plutôt développer du service et accompagner les personnes dans le droit commun. De l'hébergement on en a besoin, surtout pour la grande dépendance, qu'elle soit chez les enfants ou chez les adultes. Ici Gironde à 7h50. Michel Kessler, directeur général de La Page en Gironde, est notre invité. Il répond à vos questions, Kevin Blondel. Et le point noir de la prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment d'Alzheimer aujourd'hui, c'est le financement. S'offrir une structure pour confier un proche, c'est très cher. À Saint-Médard, pour le coup, les malades, leur famille ne paient rien ou très peu, je crois. Non, en fait, si vous voulez, les personnes pour accéder à ce type d'établissement, il faut qu'elles aient une reconnaissance de handicap de la MDPH. Il faut qu'elles fassent une demande d'admission à l'aide sociale du département.
Voilà. Et à partir de là, nous, on finance la totalité. Le département et l'agence régionale de santé, qui sont nos deux principaux financeurs, nous allouent un financement qui permet de tout payer. Par contre, les personnes reversent une bonne partie de leurs ressources pour venir dans le cadre de l'aide sociale. Voilà. Donc, finalement, ça leur coûte rien sur le moment, mais elles reversent quand même une bonne partie de leurs ressources. La page en Gironde, c'est 800 salariés. Vous êtes financé par qui aujourd'hui ? Principalement par l'agence régionale de santé, l'assurance maladie, c'est 70%, le département, et puis la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité pour notre service mandataire judiciaire, ce qu'on appelle les services de tutelle. Le département en grosse difficulté, vous le ressentez vous déjà ? C'est une crainte en tout cas pour l'avenir avec ce qu'on annonce, 3 ans à se serrer la ceinture au moins ? Oui, on le ressent, alors moins fortement que des associations sœurs qui s'occupent de la protection de l'enfance, ce qui n'est pas notre cas. On a un petit dispositif qu'on a ouvert en janvier pour des enfants qui relèvent de la double vulnérabilité, handicap et protection de l'enfance. Aide sociale à l'enfance. Voilà, aide sociale à l'enfance. Là, on a un financement qui est assuré par le département et bien sûr par l'ARS. Oui, on est soucieux. Aujourd'hui, notre taux directeur, ce qu'on appelle l'augmentation mécanique de notre budget d'une année à l'autre, aujourd'hui est à 0 depuis plusieurs années, comme tous nos collègues. Donc ça nous préoccupe. On a dû fermer l'année dernière un service. Le département a souhaité le réinternaliser. C'est un service qui accompagnait des personnes ultra fragiles, qui avaient des gros problèmes financiers. On les accompagnait pour sortir du surendettement et retrouver une... Avec tutelle, curatelle, tout ça. Alors avant la tutelle, la curatelle, pour justement éviter la protection, la mesure de protection. Et là, le département a décidé de réinternaliser et on a dû licencier une partie du personnel. Oui, derrière tout ça, il y a la question de la création d'une 5e branche de la sécurité sociale. Il en a longtemps été question pour financer la dépendance, comme on dit, parce qu'on vit de plus en plus vieux. On a le sentiment que c'est plus vraiment une priorité aujourd'hui avec tout ce qui se dit sur les économies à faire sur la sécu, sur le budget. Oui, c'est assez navrant et pour nous, les acteurs de la solidarité, ça nous préoccupe beaucoup. La 5e branche, elle existe, elle a été créée en 2020. Pour autant, aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est des ressources financières. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, on est face aux baby boomers qui sont là, qui vont avoir 80 ans bientôt, un grand nombre, donc de la grande dépendance en nombre important. Et puis, les personnes handicapées ont une plus grande espérance de vie, elles aussi. Donc du coup, le nombre de personnes handicapées augmente. Mécaniquement aussi avec la démographie du pays. Donc le coût pour la société aussi est très fort. Oui. Pour finir, je précise que vous recrutez en ce moment à la page 60 postes vacants. Vous pouvez me dire très très vite des infirmiers, soignants et accompagnateurs éducatifs et sociaux. C'est les principaux métiers. Médecins, bon bien sûr, et kinésithérapeutes. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, il y a du boulot à la page. Merci beaucoup. Michel Kessler, vous êtes le directeur général en Gironde. Bonne journée. Merci. Et l'info d'ici en Gironde, c'est l'ouverture récemment à Saint-Médard en Jalles d'un foyer d'accueil d'Alzheimer très particulier. Oui, particulier parce qu'il accueille des jeunes patients atteints de cette maladie dégénérative. Par jeune, comprenez moins de 60 ans. Ce foyer a ouvert ses portes cet été. C'est seulement le 3e du genre en France. Il reçoit 12 patients pour le moment, des quinquagénaires à la mémoire qui s'effacent. Vous les avez rencontrés, Stéphanie Scocq. Jean-Jacques, Rémi, Mali et Sandrine sont réunis autour du journal. C'est l'un des ateliers de la matinée, la lecture de l'horoscope. Balance, vous vivez dans une ambiance faite de confiance et de liberté. Santé, reposez-vous. Rémi, est-ce que ça correspond bien effectivement à cette maison dans laquelle vous êtes accueilli ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de retour. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes là ? C'était quand ? Pas moyen de se souvenir. Rémi n'a plus aucune date en tête. Sa voisine, Mali, tout juste 50 ans, souffre également d'un Alzheimer précoce et elle a perdu son autonomie. J'ai des pertes de mémoire. C'est-à-dire que je peux, d'un coup, me retrouver ailleurs. Toute seule, ça veut dire que je ne peux pas me retourner à la maison avec. À ce point-là, il faut toujours que quelqu'un m'accompagne. Il y a des choses que vous vous rappelez quand même ? Ah oui, il y a des petites choses qui restent, plutôt le temps où on n'était pas malade. Un visiteur vient d'arriver. Pascal, le mari de Nathalie, vient voir sa femme au foyer toutes les 3 semaines. Tu me dis bonjour quand même ? Ah oui ? Bon, ça va ? Oui. On va aller marcher cet après-midi un petit peu ? Oui. On va faire une promenade. Qu'est-ce que ça change pour vous, la prise en charge de votre femme ? Ça déculpabilise un petit peu parce que là, on sait qu'ici, elle est bien, très très bien encadrée. Enfin, je dis nous parce que nous avons 4 enfants, donc c'est une décision qu'on a prise tous ensemble. On est rassurés pour elle, on sait que tout est fait pour que elle continue à progresser, à être heureuse dans des conditions optimales. Il n'y a pas de traitement pour soigner Alzheimer, pas de médicaments, mais des ateliers toute la journée pour stimuler cette fichue mémoire qui s'enfuit. Cuisine, gymnastique, peinture, ping-pong. Céline Guillon est l'infirmière coordinatrice du foyer. Les activités qu'eux peuvent faire, qu'ils ont envie de faire pour pouvoir travailler sur tout ce qui est la gestuelle, tout ce qui est la mémoire, tout ce qui est la parole. Et si jamais ils commencent à stresser ou à s'angoisser, on travaille nous avec une balnéothérapie, un espace multisensoriel, on a une salle de motricité qui leur permet de pouvoir évacuer ou pouvoir se détendre. On fait vraiment tout ce qu'on peut
pour éviter de donner des médicaments. Et plus le diagnostic est précoce, mieux c'est. La médecine avance. Aujourd'hui, il est possible de déceler un Alzheimer grâce à une ponction lombaire. Bientôt, il suffira d'un simple test sanguin. D'après les autorités sanitaires, près de 50 000 patients de moins de 60 ans sont décelés Alzheimer chaque année en France. On en parle avec notre invité tout à l'heure, le directeur de l'APAGE en Gironde, l'association qui gère justement ce foyer d'accueil à Saint-Médard-en-Jalles que vous avez visité. Stéphane, rendez-vous 7h45. Ici Gironde, 7h04, un foyer Alzheimer d'un nouveau genre à Saint-Médard-en-Jalles. Parce qu'il accueille des jeunes patients atteints de cette maladie dégénérative. Par jeune, comprenez la cinquantaine d'années, 60 tout au plus. Un Alzheimer précoce, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, sauf que c'est seulement le 3e établissement créé pour eux en France. Il accueille déjà 12 patients. L'idée, c'est de s'adapter à leurs besoins à eux, explique Virginie Pépin, la directrice de ce foyer géré par l'APAGE, association engagée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui n'ont pas de solution actuellement, puisque la seule solution proposée est l'EHPAD, et ils se retrouvent avec des personnes beaucoup plus âgées, qui ont entre 80 et 85 ans. Donc parfois, ils se demandent voilà, ce qu'ils font un petit peu là. L'effet miroir est assez délétère. Ce sont des personnes qui ont encore une vie de famille très active, avec des enfants parfois mineurs, et qui avaient une vie tout à fait classique, normale, avant que la maladie s'invite dans la sphère familiale. Mais à un moment, la solution du domicile est limitée, puisque la maladie s'installant, il y a de moins en moins d'autonomie et de plus en plus de troubles du comportement qui sont parfois très difficiles à gérer pour la famille autour. L'objectif de l'établissement, c'est de maintenir les acquis dans tous les domaines de la vie courante. L'autonomie sur l'hygiène, ça peut être la parole. Donc c'est vraiment notre objectif, même si actuellement, la maladie d'Alzheimer ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement pour l'instant qui existe. Et le directeur de l'APAGE en Gironde sera notre invité dans moins de 3 quarts d'heure. On va notamment parler avec Michel Kessler du financement de la dépendance, parce que la prise en charge de malades atteints d'Alzheimer ou d'autres maladies du genre, ça coûte de l'argent. Vous en savez quelque chose si vous avez un proche dans cette situation. Rendez-vous donc pour en parler à 8h moins le quart sur Ici Gironde.